Et ben voilà, bonsoir. Le fameux live tant attendu, il est enfin arrivé. J'étais en train de me poser la question. Est-ce que je commence ça par une dangereuse chanson ou un dangereux rap? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé quelque chose de magnifique. Ça me permet de souffler aussi un peu parce que c'est mon premier. Tout d'un coup, je suis quand même en train de me demander si ça va bien se passer et tout ça. Mais j'espère que ça va aller. Commençons quand même par... Ça c'est bon, non? Ça c'est bon. Je ne sais pas si vous écoutez un peu. On va mettre un peu de volume pour vous comme ça. Si. La pyro. Je crois qu'on est en train de se préparer, mais je ne sais pas exactement ce que ça va donner. Mon ami Ninko Patrice, il m'expliquait tout à l'heure qu'il y a le match, il y a ceci, mais j'étais perdu. Mais c'est pas bien grave. Donc on va revenir sur la pyro de Mbanga tout à l'heure parce que le sujet sur lequel on va s'entretenir est quand même très important. Il est très important parce que... Voilà, c'est coupé. Parfait. Non, en fait, aujourd'hui pour mon premier live, je voulais qu'on s'attarde un peu sur la jeunesse, sur nous, le peuple. J'ai discuté avec un ami et je lui disais, il est peut-être temps que quelqu'un dise la vérité aux Camerounais. C'est-à-dire que quelqu'un leur dise la vraie vérité, parce que tant qu'on va les tenir à l'écart de la vraie vérité, hein, il y aura toujours des problèmes d'expression. Et ça, c'est très important pour moi à vous expliquer aujourd'hui, parce que à chaque fois, j'ai fait le tour en discutant avec des jeunes et c'est toujours la faute des autres. C'est la faute du pouvoir. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Tant qu'on ne l'aura pas fait partie, on sera toujours dans la merde. C'est aussi la faute des Français, des Blancs et tout ça. Je suis aussi d'accord avec vous, ça. C'est même écrit dans toutes les constitutions et tout. Ils le savent, la preuve, ils s'accrochent là-dessus. C'est la faute de l'opposition. Hein. C'est l'opposition qui n'arrive pas à trouver le bon moyen pour les sortir de la merde, pour les sortir des problèmes, pour les sortir de cette gouvernance qui veut les tuer et tout. Mais personne n'est à un moment, s'est arrêté un moment pour dire, si on est dans les problèmes, comment c'est qu'on peut être hors de la solution? Pourquoi c'est que des jeunes veulent que le pays se construise tout seul? Pourquoi les populations veulent à tout prix que ce soit l'opposition qui trouve la solution à leurs problèmes? Pourquoi on s'écarte nous-mêmes de la solution? C'est en fait comme si les gars ils restaient comme ça et ils disaient, bon, une fois que les opposants vont finir de régler ce problème, une fois qu'on aura peut-être chassé les Blancs, une fois qu'on aura fait ceci, bon, nous on va rentrer, quand le Cameroun sera déjà bien, on va rentrer, on va aller s'installer là-bas. Mais à aucun moment on cherche quelle est notre place. Parce que si on ne peut pas jouer notre rôle dans la solution, si on n'a aucun impact sur la solution, comment c'est qu'on croit qu'on peut arriver à la solution? Oui, je suis d'accord, parfois on dit c'est l'opposition. Hein. C'est quoi l'opposition? La question qu'on a envie de se poser, c'est quoi l'opposition? Pourquoi c'est que des adultes comme nous, on peut prendre notre destin et se dire, si les opposants ne règlent pas le problème, c'est de leur faute. Nous, on est dans la merde. Pourquoi on trouve toujours des techniques à aller se cacher derrière, justement, le fait que les autres n'aient pas bien fait leur travail, et nous, on ne se demande pas si on a même une part du travail à faire. Une petite part du travail à faire. Et je voulais juste aujourd'hui venir pour ce premier live vous demander quelle est la place du peuple dans la solution. Est-ce que le peuple s'est mis dans l'équation de la solution? Est-ce que le peuple s'imagine un seul instant qu'ils ont quelque chose à faire pour que ça marche bien? On dit, inscrivez-vous sur les listes électorales. Des mecs disent, non, on ne s'inscrit pas. Engagez-vous dans une organisation, même dans le quartier, même une association comme ça. Non, des mecs, ils ne veulent pas. Tout à l'heure, j'ai un pote qui me disait, hey, j'espère que ton live là va finir très vite, hein, parce qu'il y a un dangereux PSG Lyon. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? Si des choses comme ça sont encore plus importantes que notre avenir,
si ces choses-là sont encore plus importantes, si un match de football peut encore être plus important que s'arrêter 5 minutes, 5 petites minutes, pour pouvoir se dire, hey, peut-être que face à ce problème qui se pose, j'ai aussi ma part à jouer dans ce grand match. Quelle est la part du peuple? Est-ce que le peuple doit juste se coucher et attendre que ça se passe tout seul? Quelle est la part de la jeunesse? On est jeune, on est fort, on est intelligent. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse, de cette force et de cette intelligence? Aucune idée innovante. Non, on aime le bar, c'est très important pour nous. Hein? S'il y a un match, c'est très important, on travaille comme ça. Si tu as tes 2-3 000 le soir, tu vas aller t'asseoir au bar avec pour regarder le match. Je sais pas. On n'aime que le plaisir. On n'aime que le plaisir. Chaque chose qui peut servir au développement, nous on l'utilise, mais pour le sous-développement. Comme mon ami Jean-Louis de Gonzague dit souvent, c'est comme si tu prenais les outils du développement, tu mettais ça entre les mains de quelqu'un qui ne peut pas se développer. C'est comme Internet, qu'est-ce que vous faites? Je vois plein de jeunes aujourd'hui, ils s'insultent dessus. Ça veut dire que même si on nous donne des armes importantes qui peuvent nous permettre d'assurer notre développement, on ne l'utilise pas. On a un énorme problème d'engagement, la famille. On s'est écarté de la solution. On s'est éloigné comme des lâches. Parce que c'est un peu ce qu'on est. On est des lâches. Parce qu'on est resté à se dire, non, il faut que les opposants, c'est leur travail. Mais un opposant n'est rien sans le peuple. Parfois j'entends des gens dire, oui, qui nous montrent leur programme. Des choses comme ça. Des petites pièges bien tendus, hein, dans un pays où c'est difficile même d'avoir un rapport sur quelque chose. Personne d'entre vous n'a jamais lu un programme politique de quelqu'un, parce que même celui qui est en place n'a jamais proposé un quelconque programme politique. Mais c'est eux qui viennent à la télé vous dire, oui, mais les gens qui veulent faire là, qui vous disent d'abord ce qu'ils vont faire. Comme si sortir le Cameroun de la situation précaire dans laquelle on est aujourd'hui, dans laquelle nous sommes, ben, c'était le travail des opposants. C'est eux qui doivent faire ça. Mais l'opposant tire sa force du peuple. Il tire sa force du peuple. Si jamais le système appauvrit le peuple, si jamais le système met le peuple dans les problèmes, si le système appauvrit l'opposant, par exemple, regardez nos opposants, qui est riche, qui a même de quoi acheter 500 t-shirts, qui occupe tout, même la moitié du territoire national. Qui? Personne, les amis. Parce que la technique de conservation de pouvoir veut que ce n'est pas l'opposition qui est la cible du parti au pouvoir, du régime. Non, c'est vous le peuple. Parce que les opposants, eux, ils sont rien sans le peuple. Donc tout d'un coup, si on est 27 millions de Camerounais, mais dites-moi cette équation, comment c'est qu'on peut y arriver? Si on est 27 millions de Camerounais, qu'on n'a même pas 5 millions qui sont inscrits sur les listes électorales, vous demandez donc le programme pour aller faire quoi avec? Puisque vous êtes disqualifié, puisque vous avez décidé de ne pas participer. Nous sommes des lâches, nous sommes faibles. J'ai pas envie de dire on nous a affaiblis, parce que je crois qu'on est suffisamment grand aujourd'hui au Cameroun, on est suffisamment intelligent un peu partout en Afrique pour savoir qu'est-ce qui nous fait du bien. Mais pourquoi, je vous pose encore la question, pourquoi on ne part pas vers notre part de responsabilité? Pourquoi on a la haine dans le cœur? Pourquoi on ne se soutient pas entre jeunes? Pourquoi on a toujours cette expression dans la bouche, c'est chacun cherche sa part, chacun veut sa part, chacun veut gagner sa part et tout ça? Pourquoi à un moment on a cette capacité à combattre tout ce qui est forme de réussite? Pourquoi on combat tout ce qui est le travail? Pourquoi on combat tout ce qui est bien? Parce que nous, la jeunesse, nous, le peuple, on porte en nous les germes de notre propre destruction. Il faut qu'on se mette dans la solution. Il faut qu'on participe. Il faut qu'on s'engage. Il ne s'agit pas de choisir une orientation.
Vous pouvez voter qui vous voulez. Vous pouvez vous engager dans la direction que vous voulez, mais l'essentiel, c'est cet engagement. Pourquoi vous ne comptez pas? Pourquoi vous ne voulez pas compter dans la solution? Pourquoi tous les outils qu'on nous donne? Aujourd'hui, j'entends plein de gens dire, ouais, si on organise les élections aujourd'hui, déjà même c'est déjà truqué d'avance et tout. Oui, mais vous croyez que vous nous informez de quoi? On sait que c'est truqué d'avance. On sait que c'est pas la peine d'organiser, c'est pas la peine de ceci. Mais si jamais tu veux qu'il t'arrive quelque chose qui ne t'est jamais arrivé, il faut que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. Mais ça, c'est ça qui est très important. Pourquoi c'est que justement, on ne s'est jamais inscrit sur une liste électorale, on ne s'est jamais engagé sur le bien-être. On est toujours en train d'être totalement individualiste, il me faut, il me faut, il me faut, les gens veulent être riches en millions. Tu arrives à Yaoundé, tu trouves des gens qui ont des maisons, qui prennent la place où 20, 100, 30, 50 personnes peuvent habiter. Juste, on ne peut même pas leur dire non les amis, on est en ville, il faut partager. D'où nous sort cet individualisme? Moi, je croyais que la solidarité était africaine. Pourquoi on se déteste? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il nous manque l'amour. Il nous manque l'amour pour le pays. Il nous manque l'amour pour les autres. On n'aime pas assez le pays. Il faut qu'on se l'avoue. Pas suffisamment pour faire un sacrifice de toutes les manières. Si le pays peut nous donner la bière, si le pays peut nous donner le pain, si le pays peut nous donner les petites choses que le pays peut nous donner, ok, parfait, on aime le pays. Mais est-ce que c'est en ce moment-là qu'on doit démontrer son amour au pays? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour que le pays soit bien? Parce que le pays, c'est qui? Le pays, c'est nous, tous entiers. Tant qu'on sera en train de faire des choses, petites choses individuelles, toutes des petites choses individuelles, juste pour pouvoir s'en sortir tout seul, on va bien se rendre compte que, bah voilà, il y a des gens aujourd'hui, quand vous les écoutez parler à la télé du patriotisme et de l'amour pour le pays, tu as l'impression qu'en fait, ce sont les riches qui ont beaucoup d'amour pour le pays parce qu'ils trouvent vraiment que c'est pas normal que quelqu'un se plaigne et que bah, les pauvres n'aiment pas trop le pays parce qu'ils aiment trop se plaindre. Non, on ne peut pas tous attendre que le pays fasse quelque chose pour nous si nous-mêmes on n'est pas prêts à faire le petit qu'il faut pour le pays. Si on n'est pas prêt à faire la petite sueur, la toute petite sueur pour le pays, comment on peut attendre que ce pays fasse quelque chose pour nous? Aujourd'hui, je voulais attirer votre attention là-dessus. Je ne sais pas trop bien comment ce truc marche et tout, mais il faut que ça marche bien parce que vu que j'ai besoin d'une vraie plage d'expression pour qu'on puisse avoir un discours franc et cohérent tout le temps de manière permanente, j'ai besoin que ce truc marche. Il faut m'expliquer vraiment comment ça marche et tout, comment on fait pour téléphoner, gna gna gna. J'ai vu l'autre fille là, elle fait ce truc, ça marche 100 à l'heure, même 200 à l'heure. Il faut qu'on arrive à être nombreux, à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre part, quelle est notre place dans la solution. Parce que vous ne pouvez pas continuer à ramper, les amis. On ne peut pas. On ne peut pas continuer à ramper. Rien ne va se faire tout seul. Rien ne va se faire tout seul. On aura beau attendre. On dit il nous faut des jeunes pour diriger le pays. Il nous faut des jeunes au pouvoir. Il nous faut des jeunes. Mais ils sont où? Vous êtes où? Vous êtes où? Quand on vous cherche partout. J'entends plein de gens dire oh, moi je fais pas la politique, je veux juste faire mon petit business, si je peux ouvrir mon cybercafé comme ça, c'est top, et tout ça. Mais non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que ça ne marche pas. Les petites solutions individuelles qui n'engagent pas la survie collective, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si on est jeune et si on est fort, si on est le peuple, c'est qu'on a une place dans cette solution. C'est qu'on est même la solution. Et qu'on doit jouer notre rôle.
on doit trouver quel est notre rôle et le jouer. On a un rôle important à jouer dans notre solution. On a un rôle important. À part le petit rôle qui est de profiter de savoir qui a sauté qui a fait quoi contre qui a fait ceci. On passe notre temps à se fliquer pour se salir. Un jeune homme fait un disque d'or, d'autres petits sorciers sortent derrière, ils veulent cogner et tout. Un autre gars fait son bon album et tout. D'autres gars se lèvent derrière pour lui briser la nuque et tout ça. Toujours nos petits mots pour insulter la réussite. Toujours le petit mot pour insulter la vérité. Pour insulter le travail. Comment on peut être grand si on ne peut pas reconnaître la grandeur? Si on insulte la grandeur quand on la croise dans la rue? Si on dit que lui veut montrer quoi aux gens? Si des gens pensent que parce que vous ne pouvez pas vivre sans penser au bien collectif, c'est que vous voulez forcément vous faire voir. Comment c'est qu'on peut, je veux comprendre, comment c'est qu'on peut s'en sortir? Si on est tous en train de se tirer vers le bas, et lorsqu'un frère essaye de se lever un peu, on est des centaines à venir pour lui briser la nuque. Je suis totalement choqué. Mais j'aime ce truc parce que j'aurais pas eu l'occasion de parler comme ça. Parce que la plupart du temps, c'est facile. Tu fais un message, tu mets une photo et tout. Ça ne dose pas top. Ça ne dose pas vraiment beaucoup. Ça met un peu dans la merde. Mais ça ne nous permet pas de nous regarder un peu les yeux dans les yeux. Hein, pour qu'on puisse se dire la vérité des vérités. Notre lâcheté risque de nous enterrer et nous emporter. Si ce pays tue les jeunes, malheureusement, c'est aussi aux jeunes de sauver le pays. C'est très important. Ça s'appelle un paradoxe. Mais un paradoxe de survie. Si ce pays tue les jeunes, c'est malheureusement aussi aux jeunes de sauver le pays. Écrivez-le sur un papier. Vous gardez dans un coin. Que ça ne sert à rien d'être des victimes. Et de se positionner, de se conforter dans sa position de victime en disant « Ah, c'est nous les faibles, c'est nous les pauvres, ils veulent seulement nous tuer et tout. » Non, non, non. Ça ne marche pas aussi. Faire pitié ne marche pas. Vous marchez dans la rue, à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, partout. Vous voyez très bien que faire pitié, ça ne marche plus. Vous pouvez faire pitié autant que vous voulez. Jamais. Ça ne vous donnera, ça ne remplacera votre place dans la solution, dans l'action. Dans l'action. On a une élection qui arrive et j'entends des gens dire « Ouais, qu'est-ce que les opposants même nous proposent et tout ça. » On ne sait même pas ce que vous voulez. Hein? Parce qu'au fond, si c'est seulement un peu de riz dans le plat et tout ça, je ne sais pas. Parce qu'en fait, parfois je demande qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on veut même? On doit se poser quand même réellement la question parce que quand je vois le sentiment de satisfaction sur vos visages quand vous êtes assis au bar devant trois bonnes bières bien glacées avec un gros morceau de porc, j'ai pas l'impression qu'il te manque quelque chose dans ta vie en ce moment-là. Tu as vraiment l'impression d'avoir atteint un objectif essentiel. Celui pour lequel tu as travaillé même toute la journée. Et que tu fais ton ben sikin toute la journée et tout, c'est pour le match Barça-Real. Tu vas partir avec ça dans le bar, tu vas manger au porc, et tu vas boire de la bière. Tu n'es même pas responsable vis-à-vis même de ta famille. Tu n'es même pas responsable vis-à-vis de toi-même. Toi-même. Tu te dois du bonheur. Quand tu regardes ta maison, tu dois te dire non, le Seigneur ne m'a pas donné ma bonne vie pour que je la traite comme un torchon. Je crois qu'il y a beaucoup quand même de croyants parmi vous. Moi je sais que quand c'est dur, parfois, paf, on va se planquer chez Dieu et tout. Donc je crois qu'il y a quand même beaucoup de... Si c'est le Seigneur qui nous donne la vie, est-ce que c'est pas pour qu'on la protège, pour qu'on la rende belle, pour qu'on travaille pour que cette vie soit magnifique? Vous, vous devez le bonheur. Vous, vous devez une vie propre. Vous devez lutter pour le bonheur, pour l'intelligence. Vous devez utiliser. Ce n'est même pas... Si tu habites dans une pourrie maison en calabote,
Non, ce n'est pas une condamnation, c'est que là, en ce moment, il faut que tu fasses quelque chose d'important pour sortir de là. Il faut que tu saches que c'est toi qui vas sortir de là. Les maisons en calabote sont faites pour que les gens habitent dedans. Vous inquiétez pas, sinon on les aurait cassées. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que tu fais, toi, pour sortir de là. Quelle énergie tu te donnes pour sortir de là. Quelle est ta place dans la solution? Si le Cameroun, c'est vraiment cette maison en calabote, quelle est notre place dans la solution? Jusqu'à présent, je nous cherche, les frères. Je vous promets. Je nous cherche. Je nous vois dans les bars, je nous vois au stade, je nous vois en train de parler des taux, de Nathalie Nkoa, des conneries comme ça, toute la journée, comme si ça nous aidait en quoi que ce soit. Oui. Je vois que les choses qui nous intéressent beaucoup plus, ce sont les faits divers. Les faits divers de nos vies. Issa Tchegouma a volé 550 millions. On vient de découvrir ça. Ça devient que, oh, c'est pour ça que nous, on ne s'en sort pas dans le quartier. Même si on nous partageait même les 550 millions là, ça n'allait pas faire qu'on sorte du quartier. Ça n'allait pas faire qu'on sorte du quartier. Parce qu'on s'éloigne tous les jours de la solution. On baisse les bras, on s'allonge, on se couche, on attend Zorro. Peut-être que vous attendez Valsero, il va venir sur le cheval comme ça. Mais lui-même, il est dans la même merde, comme beaucoup d'entre nous. Il patauge aussi dans la boue, à la recherche de l'air. Vous voyez ce que je veux dire? J'entends parfois des gens dire, ouais, Valsero, on est derrière toi. On est derrière toi. Vous faites quoi derrière moi, les amis? Vous faites quoi derrière moi? Moi, je veux qu'on marche ensemble. Soyons ensemble, soyez avec moi. Je dois vous voir, je dois pouvoir vous sentir. On doit pouvoir se sentir. On doit pouvoir se donner de la force, se donner de l'énergie. Parce qu'on est condamné. On est totalement condamné. Il n'y a plus quelqu'un d'autre qui peut faire ce travail. Il n'y a plus personne qui peut faire ce travail. Il n'y a que nous. La jeunesse, la force, l'énergie, l'intégrité, le courage, le travail. Il n'y a que nous qui pouvons sortir de là. Cet engagement de sortir du bourbier politique dans lequel on est plongé aujourd'hui sans pouvoir voir le fond. Parce que personne ne veut quelque chose d'innovant. J'ai demandé à un frère qui fait dans l'opposition, en lui demandant, mais mon frère, si c'est seulement le Bia must go, je ne sais pas, on aura peut-être à manger, peut-être des choses comme ça. Je ne sais pas, il faut peut-être penser plus loin que ça. Hein. Parce qu'aujourd'hui, si on ne pense pas à l'innovation, si on ne pense pas grandir, si on ne pense pas aller plus loin, comme ça, si on ne rêve pas nos vies belles, grandes, si on ne rêve pas nos pays grands, on ne peut même pas avoir du travail. Hein, parce que le travail, c'est l'innovation. Je prends un cas simple. Quand vous partez là-bas chez les bons blancs, si vous enlevez seulement le tramway, un truc comme ça, un train, patati, vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens vont prendre le chômage. Si vous enlevez, vous ne pensez pas que vous avez besoin d'ascenseur, vous n'aurez pas de travail. Si vous ne pensez pas qu'il faut améliorer votre société, vous n'aurez pas de travail. Si vous ne pensez pas de nouveaux ponts, si vous ne pensez pas infrastructure, si vous ne pensez pas nouveau challenge, parce que notre nouveau challenge, on ne peut pas continuer avec les vieux challenges d'avant. Genre, oh, on va seulement nommer quelqu'un président. Quelqu'un qui ne peut même pas rêver. Et qui ne peut même pas nous faire rêver. Parce qu'on doit rêver nous-mêmes. On doit rêver nous-mêmes. Parce que si on tue le rêve dans nos têtes, si on reste juste dans cette logique où on va faire comment? On va faire comment? Mais flinguez-vous, non? Tant qu'on y est. On va faire comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On va faire comment?
veut rien dire. Ça veut dire on a baissé les bras, ça veut dire on est devenu des éternels assistés. Bonjour l'aide au développement. Je crois que personnellement, la politique un peu de l'aide au développement, on est les champions pour ça, hein, vu qu'on doit beaucoup demander quand même, et qu'on demande beaucoup. On a peur de la production, on a peur du travail de la production, on a peur de la créativité, on a peur de l'invention, on a peur de sortir ce qu'on a à l'intérieur de nous parce qu'on n'a pas confiance en nous. On n'a aucune confiance en nous. On croit que ça va se faire tout seul. On ne s'imagine même pas que même la mauvaise solution qu'on peut avoir dans la tête peut s'améliorer et qu'on a juste besoin d'essayer quelque chose. Juste besoin d'essayer quelque chose. Mais personne. On dit, ouais, on va faire de la musique. Je suis un chanteur de rap, les amis. C'est dommage. J'aurais bien aimé être plus que ça. Je suis même un chanteur de rap censuré. Ça veut dire que moi, on ne peut même pas être riche. Parce qu'il faut faire des concerts et choses comme ça. Tout ça, c'est interdit et tout. Tout d'un coup, heureusement que l'autre bonhomme aussi a créé son Internet jusqu'à ce que ça nous pète à la gueule. Au moins, on a la chance de prendre ces quelques temps pour pouvoir parler parce que ça nous laisse un peu, ça nous garde quand même au contact. Il faut qu'on arrête. C'est nous la solution. C'est à nous de donner la force. C'est à nous d'être le changement qu'on veut avoir dans nos mentalités. Le départ, c'est là. Si vous voulez changer, si vous voulez que les couleurs d'une maison changent, la plupart du temps, il faut que la personne qui vit dans cette maison, soit elle change d'état d'esprit, et dit aujourd'hui, j'en ai marre de cette couleur grise, bizarre et tout, je vais changer, parce que ça ne va pas changer tout seul. Soit il faut changer les personnes qui vivent dans la maison, et vous verrez que les nouveaux vont arriver, et ils vont vous dire, oh, nous on veut bien prendre cette maison, mais on va changer quand même les couleurs. Ok? Non, il ne faut pas qu'on ait peur du changement. On doit être ce changement. Je voulais à tout prix qu'on parle de nous. J'ai même promis à mon ami Kopoko, on va battre le challenge du match de football là, parce que c'était pas important. Et je vais lui dire ça aujourd'hui que frère, c'est pas important. Je suis désolé. Tous les matchs de football, aucun des matchs de football, même celui joué par l'équipe nationale du Cameroun, n'est plus important que la survie du peuple camerounais. Tant que ce match de football-là ne joue pas son rôle important. Et je vous promets que toutes les finales des Champions League du monde ne jouent aucun rôle. À part nous reprendre les autres petits 500 francs qu'on aura dans la poche au pari foot ou des choses comme ça. Parce que les jeunes sont idiots. Si on n'était pas idiots, le pari foot n'allait pas subsister. Si on n'était pas idiots, il n'y aurait pas le PMUC. Des choses comme ça. Mais parce qu'on a plus confiance au pari foot. On a plus confiance au PMUC. À la capsule qui gagne. On court plus vers la capsule qui gagne. Ça là, c'est plus d'assurance. Mais il y a un mec qui est propriétaire du PMUC, du pari foot et de toutes les capsules qui gagnent. Quand il voit que vous êtes un peu perturbé, il vous envoie même 80 000 bouteilles comme ça. Pour vous perturber encore plus la tête. Et vous voyez, on colle des affiches partout dans les villes, Yaoundé, Douala, nouvelle promotion. Il y a maintenant la tombola, 80 000 bouteilles à gagner. Si ça, ce n'est pas le mépris, si ça là, en français facile, ça ne s'appelle pas le mépris. C'est son cousin ou un membre de sa famille. Mais c'est terrible parce que on attend ça avec beaucoup d'impatience. Il y a des gens qui attendent en ce moment dimanche, ou pas dimanche, excusez-moi, je me prends la tête. Il y a des gens qui attendent décembre, en ce moment, parce que comme c'est la période de l'abrutissement, là, on se demande quelle est la bière qui va gagner. Peut-être la Castel, peut-être la 30. Voilà les choses auxquelles on s'occupe. On est plus tenté à comprendre si la Castel va gagner,
ou bien si c'est la guinness, ou bien tous les autres poisons avec lesquels on nous empoisonne l'esprit avec. Quelle est notre place dans la solution? J'écoutais l'apéro de Mbanga aujourd'hui et je pensais beaucoup à lui parce qu'il m'a aussi fait penser à un autre ami et frère, Charles Atepa-Yene. Je sais pas, peut-être que je devrais vous faire écouter un peu encore l'apéro de Mbanga, quoi. Il y a des gens qui n'ont pas écouté l'apéro de Mbanga depuis parce qu'on est tous dans la sauce, sérieusement. Donc, essayons quand même de ne pas totalement être dans la sauce. C'est pas ça que je voulais. C'est quoi que je voulais? Autre chose. Mais ça, c'est aussi bien. C'est toujours l'apéro de Mbanga. Tout ce qui est l'apéro de Mbanga fait bien. Bon, c'est discutable, mais bon, bref. Je sais que parfois, les gens avec des affirmations et tout, ils peuvent se dire, oui, mais je pensais vraiment à lui aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez même cette chanson de l'apéro de Mbanga? Ça s'appelait Nangem. Je cherchais Mimbawi et tout, mais... Sorry. J'ai pas trouvé. Mais ça marche aussi. Ça fait du bien, non? Je sais qu'il y a plein de dos en ce moment, les taras, tous les anciens grands d'avant, les anciens dons, ils sont en ce moment en train de se dire, oh, la blanche basket, la start meet et tout, avec le 11 football sous la main comme ça, en disant, attends, il m'avait cherché le 11 et tout. Et les babouches Adidas, pour le football toujours. Ça, j'aime. Si. Et je vous promets, j'aime quand je vois des petits doigts qui font des likes ou des choses comme ça. Je savais pas que ça pouvait me plaire un jour, hein. Mais ça me plaît beaucoup. Si vous pouvez faire encore plein de petits doigts comme ça pour que ça couvre un peu. Bon, je vais pas dire que c'est là où j'attends votre engagement, mais si vous pouvez quand même balancer plein de petits doigts avec des cœurs aussi. Parce que des doigts, des cœurs, l'amour, love, on doit en avoir des masses, vous savez. Parce que en même temps, je ne peux pas enlever la joie de vivre qui doit animer chacun d'entre nous. Arrêtons d'être tout le temps tristes. Vous voyez, parfois on est triste. Et on a des solutions tristes. On se déteste. On a de la haine les uns pour les autres. Le bonheur des autres nous perturbe et tout. Tu achètes même une pourrie voiture, tu deviens pédé direct. On n'aime pas. On n'aime pas. Essayons de... Mais si on a tellement la haine dans notre cœur, on ne peut pas avoir la solution, hein. Peut-être que c'est là où j'ai fait une petite pause un peu sur l'apéro pour ce moment très important sur la haine. Parce que si on a toujours beaucoup de haine dans le cœur, on ne pourra pas s'en sortir. Il faut qu'on ait de l'amour dans le cœur. Parce que c'est aussi ça l'un des problèmes du Cameroun. On est trop mauvais. On est vraiment trop méchants. On est mauvais entre nous et tout. On se déteste et tout. C'est-à-dire, je ne comprends pas. On a cette haine viscérale des uns envers les autres et tout. Si quelqu'un réussit seulement quelque chose, on cherche d'abord là où il a plongé avant de voir la sueur qu'il a fait. Si quelqu'un dit qu'il est entré dans l'opposition, même il fait la politique comme son idéal, et il part chercher sa part, il part chercher sa part. Donc autant mieux on ne l'écoute même plus et tout ça. Mais le gars même n'a même rien à vous donner. Il veut seulement trouver une solution pour que vous sortiez de là, les mecs. Vous voyez? C'est de cet amour dont je vous parle. De tous ces cœurs, de tous ces sourires, vous voyez, tous ces petits trucs que je vois qui défilent comme ça. C'est vraiment comme si on était ensemble. Et c'est ça la vraie vie. On ne s'en sortira pas si on n'est pas ensemble. Si on n'est pas tous ensemble. Dans la solution, à se donner la main. On doit se complémenter. C'est KRS-One qui l'a dit. J'ai eu la chance de le croiser, KRS-One.
Et il a dit, si tu veux être riche, tu dois apprendre à faire des compliments. Tu dois apprendre à complimenter ce que l'autre fait. Parce que si tu trouves ça moche direct, du premier coup, là, comme ça là, tu n'as même pas encore fini d'écouter son truc. Ah, pff, ça c'est pas important et tout. Si tu es le genre là, il y a de fortes chances que tu sois jamais riche. Il a vraiment pris un exemple débile. Ces deux pauvres qui sont dans la rue, un s'appelle Notorious B.I.G., l'autre s'appelle Puff Daddy. Et il y a Notorious B.I.G. qui dit que je fais mon rap comme un idiot. Et il y a un autre gars qui dit, oh ton truc c'est de la merde et tout, laisse tomber. Il revient encore, ah mais je fais mon truc, je fais mon rap comme un idiot. Et l'autre gars dit, non c'est n'importe quoi. Mais il y a un grand capitaliste qui passe dans les parages, il s'appelle Puff Daddy. Et il écoute le gros, dit, ah il dit, mon Dieu, ça c'est le meilleur truc que j'ai jamais écouté de ma vie. C'est le plus gros shit que j'ai jamais même goûté de mon existence. C'est parfait. Quelque temps après, Notorious était riche. Et Puff Daddy aussi. On ne gagne rien à dénigrer le travail. On ne gagne rien à dénigrer l'effort. Au contraire, si on apprend à reconnaître le travail, si on apprend à reconnaître l'effort, alors il y a de fortes chances qu'on soit riche. Que tous nous soyons riches. Pas riches seulement en argent, mais riches d'amour. Avoir des millions pour pouvoir être un millionnaire d'amour. Pouvoir donner du pourboire d'amour comme ça aux gens. Partout dans la rue, tu les croises. Voilà, tu balances le sourire. Parce que ça ne sert à rien de vendre ton stress. Ok? Déjà, tout le monde est stressé. Mais tu vois quelqu'un qui essaye de te vendre aussi son stress. Aussi son stress. Tu me vends aussi ton stress. Pourquoi, mon frère? En ce moment où on est tous stressés, on ferait mieux d'essayer de comprendre comment c'est qu'on peut se donner de la chaleur, de l'amour, pour qu'on se comprenne, pour qu'on essaye de sortir de là. Mais tu marches dans la rue à Yaoundé, c'est comme si tu étais à Paris, que des marchands de stress. Tu vois, tu croises quelqu'un dans la rue, Moula, c'est comment? Oh, ça va, j'ai juste un petit problème là qui me dérange. Mais il va te parler de ce petit problème jusqu'à la fin de la journée, tu te demandes, est-ce que c'était un petit problème? Tout le monde veut qu'on voie ces problèmes. On est appris à être des mendiants. On veut montrer à quel point nos vies sont tristes et misérables. Peut-être que les gens vont avoir pitié de nous. Peut-être que si tu marches trop pauvrement dans la rue, quelqu'un va s'arrêter, va peut-être te donner même 500 comme ça. Tu estimes que c'est plus facile, que c'est la plus grosse technique. Pouvoir marcher juste dans la rue et un mec te donne 500. Parce qu'il a vu que tu étais tellement pauvre, tu étais tellement sale, tu as tellement réussi à faire pitié que non, il te donne 500. Non, c'est pas ça. La possibilité de sortir. C'est pas ça. C'est ensemble. Together. C'est dans le travail. C'est dans le respect et le compliment qu'on fait à l'autre. Comment on voit l'autre. C'est même avec le niveau d'amour qu'on dégage, quand l'autre aussi fait sa petite chose qui est bien et tout, la sincérité qu'on a dans le cœur, quand on dit c'est bien. On ne dit pas, mais quoi? Pourquoi on cherche? Pourquoi on cherche? C'est la question que je pose aujourd'hui. Pourquoi on cherche notre place hors de la solution? Pourquoi le peuple ne comprend pas quelle est la solution? Il est la solution. Il doit travailler. C'est à lui de faire quelque chose. Si on parle de politique, les opposants ne seront jamais forts si vous ne les soutenez pas. Si vous continuez de chercher où ils ont volé, où ils ont triché, où ils ont trafiqué, où ils ont... Comme s'il y a quelqu'un là, parmi nous tous là, qui n'a jamais trafiqué quelque chose. C'est la même chose quand je vois les mecs qui disent des trucs sur l'autre gars qui joue au foot.
On dit, ouais, il a sauté une fille, il a fait ceci, patati. J'ai demandé à mes cousins, dis-moi un peu, sur 90%, 100% de Camerounais, des garçons, il y a au moins 95 qui ont déjà eu le même problème. Le même. Mais comme on aime insulter la grandeur, parce que le gars apparemment il a quand même les sous, et tout, et que ça nous permet quand même de nous satisfaire dans notre pauvreté, que bon, c'est peut-être parce qu'il fait trop de choses comme ça qu'il est riche. Hein. Bon, nous on est bien, heureusement que nous ne fait pas ça. Donc nous on est bien pauvres. Bande fou. Ah! C'est pas honnête les mecs. C'est pas honnête parce que ça ne nous aide pas. Ça ne nous grandit pas. Ça ne nous aide pas. Ça ne nous avance pas. Et ça ne nous sortira pas de l'endroit où on est en ce moment. C'est-à-dire au fin fond du trou. Je tenais vraiment à faire mon premier live. C'est la première fois de ma vie, les amis. Et ça me fait vraiment un plaisir énorme parce que, vu que j'ai beaucoup de soucis en ce moment pour m'exprimer en public, tout ça, ça va me permettre de... Je suis piégé, c'est clair. Mais je kiffe. Mais je kiffe beaucoup parce que on a besoin de se parler. Je discutais avec Maître Alice aujourd'hui. Et quand on est arrivé à la situation où le peuple est dans la solution, elle m'a demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Elle n'a pas arrêté de poser cette question. Qu'est-ce que tu dois faire, Vincent? Et dès qu'on va seulement parler, on est obligé de seulement parler, parce que si on ne parle pas, on ne va pas fouetter ou agresser. Le pouvoir est dans la parole. La parole change les gens. Aujourd'hui, il faut que quelqu'un regarde le Camerounais dans les yeux et lui dise, mon cher ami, il n'y a que toi qui peux te sortir de la merde dans laquelle tu es en ce moment. Arrête de pleurnicher. Arrête de chercher des excuses partout, partout. Arrête ça vite. Parce que tu as fait ça pendant 34 ans. Ça n'a pas donné. Et comme je l'ai dit, je le répète encore, si tu veux qu'il t'arrive quelque chose qui ne t'est jamais arrivé dans ta vie, il faut que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait dans ta vie. Donc, il faut innover. Il faut sortir des sentiers battus. Il faut sortir des solutions précaires, déjà faites. Parce que tu as vu quelqu'un faire le call box, oups, tu peux aussi faire le call box. Parce que tu as vu quelqu'un faire le bensikin, oups, tu peux aussi faire le bensikin. Parce que c'est facile. Et que ça n'appelle pas beaucoup le cerveau. Vous croyez que c'est quoi? C'est de la faiblesse. C'est de la faiblesse. Je n'insulte pas les gens qui font le call box ou la moto. C'est que j'en ai marre de caresser les gens dans le sens du poil. Moi, je ne suis pas venu sur Terre pour divertir les gens. Non, je ne suis pas un outil de divertissement. Ce n'est pas mon travail. Je ne connais même pas faire danser. Donc, comptez pas sur moi pour... Mais je vous dis que quand quelqu'un prend sa licence, il prend son master, il prend son ceci, et il part lui-même s'asseoir sur la moto, en disant que c'est tout ce que la vie a pu lui donner. Non, 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 cher ami, tu mens. Tu as dû tricher. Parce que tu dois avoir l'énergie et l'intelligence nécessaires pour pouvoir te dire non, non, non. Moi, la vie ne me peut pas m'avoir réservé ça. Et tu dois aller arrêter les gens avec les mains, voter, faire ce que tu veux, t'engager, parce que tu ne peux pas supporter qu'avec un master, tu deviennes Ben Sikiner. Pourquoi tu l'acceptes? Pour te vanter après, pour dire, ouais, c'est pas parce que je suis sur la moto que je n'ai pas... Non! Non, les amis, je suis désolé. Tu ne peux pas faire des tonnes d'études pour venir finir, je ne sais pas moi, call boxer, et te dire, oui, je fais juste le call box. Voilà. C'est tout ce que je peux faire. Comme le pays est tellement pourri, vraiment, on fait même les grands comme nous, on devient des call boxers. Non. C'est juste parce que c'était facile, mon frère. Tu as choisi la solution de la facilité.
tu as décidé d'aller dans les métiers du chômage. J'ai vu l'autre gars, qui est le président, il a même dit quelque chose sur le call box, ou le benching, ou un truc sur les casques, ou bien on formalise les métiers du chômage, les amis. Mais soyons sérieux. Parce que si vous ne savez pas ce qu'on appelle un métier du chômage, en fait, c'est un métier qui vous permet juste de survivre dans le chômage. C'est ça le métier du chômage. Ce n'est pas un métier. C'est un truc qui a pour objectif de vous garder en vie dans la misère du chômage. Il y a beaucoup comme ça. Callbox, benching, tout ça. Ça vous permet de vous donner l'illusion que vous vivez. Et quand quelqu'un réussit à vous donner ça comme étant une alternative, et que vous acceptez, là, je suis plus d'accord. Là, ça devient votre faute. Parce que si toi, tu peux faire le call box avec la licence, celui qui n'a même pas fréquenté, lui va faire quoi? Explique-moi. Tu décides qu'avec ta licence, ton master, toi, tu vas aller être même un sauveteur. Celui qui n'a pas fréquenté va faire quoi? Ça, c'est très important. À méditer là-dessus. Vraiment, à méditer là-dessus. Voilà pourquoi j'ai posé la question en début aujourd'hui, c'est pourquoi on s'écarte de la solution? Pourquoi? D'où nous sort cette lâcheté, un peu de lion? Parce que c'est ce qu'on est. On est des lions. On a une histoire, on est fort. On a même l'histoire qui rend fort. On a le passé qui rend fort. D'autres faiblesses nous viennent d'où? Notre attitude là, ça nous sort d'où? C'est très important. Il faut que quelqu'un nous explique. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 34 ans pour que des lions deviennent subitement des petits moutons? Et pourquoi c'est que des lions décident de rester dans la posture du mouton? Pourquoi? Alors qu'il a la force, il a l'intelligence, il a le courage, il a l'intégrité, il a tout ce qu'il faut. Pourquoi? Il est important de décoder ça. Il est important de décoder ça parce que c'est malheureusement le mur où on est arrivé. C'est là où on est bloqué. C'est sur pourquoi c'est qu'on n'agit pas. Parce que ça nous met le miroir devant nous. Et on voit le visage de la lâcheté. On voit le visage qui est comme ça bouffi à cause de l'alcool. Parce qu'on a déjà des petits mots bien qu'on aime utiliser. On boit le vin. On boit le vin. Oui. On a même trouvé un petit style pour mettre dedans. Vin. On appelle ça avec classe. Comme ça dose bien. Tu as l'impression que oui, boire le vin, être le champion du vin. Un homme sans soif. C'est-à-dire que lui, il a la somme de toutes les soifs du monde dans son corps. Il bat les records dans le bar. Il est reconnu, même dans le quartier, que quand lui entre dans le bar, les petits se couchent. Il veut même qu'on lui mette une médaille. La valeur est partie comme ça. On commence à donner du respect aux gens par rapport à leur quantité de vin qu'ils peuvent boire. Ça commence à perturber l'échelle de valeur de la valeur. Vous voyez, on doit s'interroger. À quel moment on s'est perverti? À quel moment, comme on dit, qu'est-ce qui s'est passé en chemin pour qu'on devienne ça? On devienne ce peuple. Qu'est-ce qui s'est passé en route? C'est l'école qui n'a pas marché. C'est la famille qui n'a pas marché. C'est Paul Biya qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché, putain?
C'est capital qu'on comprenne. Parce que vu que c'est nous qui devons faire le travail, je vous rassure encore, il faut qu'on finisse par se poser une bonne question. À quel moment c'est qu'on va être plus fort que nos faiblesses? À quel moment allons-nous être plus forts que nos faiblesses? À quel moment allons-nous dépasser nos faiblesses? À quel moment allons-nous décider de prendre la responsabilité qui est la nôtre? À quel moment allons-nous assumer notre devoir envers notre pays? Parce que c'est chez nous, on n'en a pas deux. On lui doit ça. On lui doit ça. On lui doit la sueur. On lui doit le travail. On lui doit le courage. On lui doit le risque. On doit ça à notre pays. Quel que soit l'endroit d'où on vient. On a des frères qui souffrent, ne peuvent pas même être sur Internet et tout ça. Et les gens nous cassent les oreilles avec un problème de francophone, anglophone, alors qu'on a juste des frères qui sont en ce moment, en train de souffrir. Est-ce qu'on doit questionner la souffrance? Est-ce qu'on doit pas d'abord apporter assistance? Pourquoi à un moment donné, un frère peut devenir un ennemi simplement parce qu'il est né à Boya et qu'il parle anglais? Et celui qui est alors né à Obili, qui parle aussi anglais, on va aller le mettre où? Donc, avant de nous amener dans les débats techniques, très techniques, des grands, sur les sécessions, le fédéralisme, c'est technique, c'est même très important. Problème de fond, on doit savoir nous-mêmes là maintenant, face à ce problème, où on a nous-mêmes notre part à jouer dans la solution. Qu'est-ce qu'on fait? On part sur Facebook, ok? On commence à nous-mêmes à dire que les anglophones là commencent même à déranger les gens. Hein. Il faut qu'ils commencent à nous-mêmes à nous laisser tranquilles et tout ça. Nous qui? Vous c'est qui? On est tous dans le même bateau. Ils nous laissent. Vous c'est qui? Vous vivez bien? Ok? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut éviter d'être des agents secrets là où il n'y a pas... Parce que parfois la survie, c'est seulement la survie. On ne fait pas l'agent secret sur ça. La survie, c'est seulement la survie. On est un peuple, un pays, un Cameroun. Si une partie du Cameroun va mal, si une partie du peuple va mal, alors c'est tout le pays qui va mal. Il faudrait que vous appreniez à réfléchir de manière globale. Parce que de toutes les manières, je ne crois pas qu'on peut décréter que le Cameroun est en paix. Alors qu'on a toute une région, 2 régions, des centaines, des milliers de nos frères qui ne connaissent pas la paix. La paix même d'être seulement en train de liker avec nous maintenant. Ça leur ferait du bien d'échanger aussi. Avant que chacun n'aille vraiment chercher les grands termes techniques pour expliquer le fédéralisme, les choses de 1962 ou 61. On ne peut même plus rentrer là-bas. Ça, il faut déjà que les gens le comprennent. Si les gens ne peuvent pas construire leur avenir, construire la société qu'ils imaginent pour demain, avec de bonnes règles de cohésion sociale, de vivre ensemble, parce qu'ils vont nous ramener derrière sur un contrat qui était signé à l'époque coloniale, dans un contexte colonial de colonisation, il faut arrêter. Il faut vraiment vous arrêter. Il faut arrêter parce que ça ne dose pas. Ça ne dose pas. Ce n'est pas du passé dont on parle. Aussi vrai que il faut connaître le passé pour mieux améliorer l'avenir et tout. Mais c'est de l'avenir dont on parle. C'est du futur
dont on parle, comment on l'imagine, comment on le dessine. C'est très important. Comment on l'imagine et comment on le dessine. Dans toutes nos différences, linguistiques, culturelles, tout ce qui fait nos différences et qui fait notre richesse, notre particularité. On ne s'appelle pas Afrique en miniature parce qu'on est une seule ethnie. Hein. On s'appelle Afrique en miniature à cause de toutes nos différences. Donc avec l'anglais, le français, le manioc, le riz, tout ça. C'est parce qu'on a tout ça. Tout ça. Qu'on s'appelle l'Afrique en miniature. Donc si vous commencez le communautarisme, séparer, des choses comme ça, c'est que vous n'avez pas compris. On n'a pas compris. Qu'on doit juste se donner de l'amour. On doit juste à un moment donné se dire, si un frère n'est pas bien, on doit faire tout pour qu'il soit bien. Parce que sa douleur est la nôtre et on la partage. Mais si on ne peut pas partager la douleur parce qu'on veut seulement partager les capsules qui gagnent, mais on ne peut pas partager la peine, on ne peut pas partager la souffrance. Parce que tu as Douala, tu as l'impression que ce qui se passe à Buea ne peut pas t'arriver. Soit c'est l'alcool qui te dérange, soit c'est l'alcool qui te dérange. Parce qu'on n'est pas aussi loin que ça, le Douala. Tant qu'on est à l'intérieur du Cameroun, on est loin d'aucun autre problème. On est tous embrigadés dedans. Nous sommes le problème, nous devons être la solution. Nous sommes dans le problème, nous devons être dans la solution. Les opposants, la politique n'aura que le pouvoir qu'on veut lui donner. 27 millions de Camerounais, même pas 6 millions inscrits sur les listes électorales. Ça voudrait dire qu'on a 21 millions d'entre nous qui se plaignent, mais qui ont choisi délibérément de s'écarter de la solution. Comment c'est qu'on peut s'en sortir dans ce genre de contexte? Même si vous aviez quel opposant avec un bon programme, quand 21 millions sur 27 ne sont inscrits sur aucune liste, est-ce que vous croyez que l'autre a même besoin de tricher? Avec tout le temps que le mec a passé au pouvoir, vous n'allez pas quand même me dire que non, il n'a pas au même, je ne sais pas moi, 5 millions de personnes là, à Yaoundé, Douala, Baladé, prêts à voter, sans tricher. Mais où sont les 21 millions autres Camerounais? Vous êtes où? Pourquoi vous vous imaginez que c'est au petit nombre là de tout régler, de tout mettre, la stabilité, la richesse, tout ce dont vous avez besoin pour votre bonheur, et vous allez seulement venir entrer? Ça peut pas être comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. C'était très important pour moi de vous le dire parce que je voulais mettre sur pied les bases d'un discours franc. C'est très important. Et qu'on finisse par se dire à un moment ou à un autre, notre vie, c'est à nous d'en prendre soin. Si on a la vie, c'est à nous d'en prendre soin. Si on doit faire quelque chose, c'est nous qui devons le faire, déjà pour notre propre vie. Donc, on se doit le bonheur, on se doit de suer pour ça. On se doit une vie magnifique, on se doit de travailler pour ça. Se salir les mains pour ça. Rentrer au charbon pour ça. Pleurer a démontré ses limites. Aujourd'hui, pleurer n'est plus une solution. Ça ne marche plus. On a essayé déjà. Mais un engagement citoyen et responsable, une participation réelle et logique, ça encore, ça peut avoir un impact. Parce
Parce que la force est dans le nombre. Et tant qu'on aura encore un problème à faire bloc, parce que en ce moment, on est plus une foule qu'un peuple. Vous savez, dans le peuple, il y a vision commune, développement commun, approche commune, lutte commune, destin commun, envie de vivre ensemble. Il y a ça dans le peuple. Mais dans la foule, il y a individualisme, il y a égoïsme, vous voyez, il y a trahison, il y a tricherie. On est plus une foule. Il est temps qu'on apprenne à être un peuple. C'est qu'on a très vite été qualifié de peuple sans aller vérifier est-ce qu'on a les caractéristiques pour dire oui, on est le peuple. Est-ce qu'on est en commun? Est-ce que quand les taximans grèvent, ça nous concerne, nous les médecins? Est-ce que quand les fermiers grèvent, les agriculteurs grèvent, est-ce que ça nous concerne, nous, je ne sais pas moi, les avocats? Quand les avocats grèvent, est-ce que ça nous concerne, nous, je ne sais pas moi, call-boxeurs? C'est toujours chacun avec son petit problème, chacun avec son petit problème. Ce qui fait qu'on est totalement dans cette logique où diviser pour mieux régner prend vraiment tout son sens. Alors, cherchons quelle est notre place. Arrêtons cette lâcheté. Arrêtons cette manière de faire l'autruche. Levons-nous et soyons nous-mêmes acteurs de notre propre destin. Mettons-nous dans la solution. C'est très important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux bien qu'on soit tous animés par un instinct de révolution, mais il est plus important qu'on évolue, qu'on pense à une évolution de mentalité, une évolution de perception sociétale, une évolution de vision. Imaginons notre pays grand, imaginons-le développé, imaginons-le moderne, imaginons-nous grands, nous le peuple camerounais, imaginons-nous grands, imaginons-nous développés, imaginons-nous modernes. Je ne sais pas, je ne veux pas vous laisser repartir sans... Parce que je ne savais pas que ce truc était aussi top. Hein. Je trouve ça, je me suis vraiment très bien amusé. J'espère que vous aussi, vous vous êtes bien amusé parce que il faut toujours garder en mémoire le sentiment de partager du bonheur. Parce que même si on parle durement, même si on met sur la table notre petite lâcheté et tout, c'est quand même du bonheur qu'on veut partager. J'étais en train de me dire, l'apéro de Mbanga encore, si vous voulez l'apéro de Mbanga, on met beaucoup de cœur, mais si vous voulez plutôt autre chose, on met beaucoup de petits doigts vers le haut, les bleus surtout, mais vu que les cœurs sont rouges et tout, on peut aussi aller sur l'apéro de Mbanga, mais là je suis plutôt moi très l'apéro de Mbanga quand même aujourd'hui. Donc d'accord les mecs, on est tous l'apéro de Mbanga aujourd'hui. Je vous aime aussi les amis, parce que c'est d'amour qu'il s'agit aussi. C'est ça, allez ça va, on va balancer l'apéro de Mbanga aussi, parce que il était... Charles pour l'amour. Évidemment, on est... Oui, je suis sur l'autre truc, hein. Donc, vous inquiétez pas. J'espère. Ah, ça va, les mecs, on balance. Ça, c'est magnifique, hein. Maintenant, envoyez beaucoup de cœurs, vu qu'on a déjà mis le truc. Just for love et beaucoup de petits doigts bleus et tout ça. Parce que j'ai passé un bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi. Et qu'on prendra notre rendez-vous très bientôt. Ouais.
On va créer un talk show, les amis. Juste pour pouvoir parler et se mettre bien, ça fait plaisir. Et c'est terrible parce que là, et comme je suis un peu villageois, j'adore rester là juste pour regarder plein de trucs que vous... C'est trop drôle. C'est trop drôle. Minko, mon ami Kopo, un villageois vient de découvrir le truc du blanc. Parce que t'avais pas prévu que ça se passerait bien. Mais moi j'avais un peu peur et tout. Mais parfait. Je suis super content. J'espère qu'on aura encore oui. Ben je sais pas si vous pouvez, il y a un sujet quand même sur les commentaires pour la prochaine émission, on prend aussi. Parce que là, je commence vraiment à kiffer ça. Donc, j'aimerais avoir beaucoup de commentaires, juste pour savoir si on est dans la même direction. Parce que c'est très important. Je veux que ce soit quelque chose qui marche. Et des choses qui marchent, bah, je sais, j'ai pas beaucoup d'amis sur mon truc parce que je savais pas comment ça marchait. Donc, envoyez-moi aussi des tonnes demandes d'invitations. Je vais liker tout ça parce que c'est le virtuel. Donc, autant mieux on commence par se connaître là. Puis après, on verra ce que ça donne. Ah. Merci beaucoup, les amis. Portez-vous bien. Keep walking. Dieu vous garde. Mais j'ai envie de couper, mais je n'arrive pas. Et si jamais on envoie toujours ces petits points, je tomberai, je couperai pas. Oh les mecs, soyez sérieux. Je vous aime aussi. Oh. Et vous voyez là, j'arrive même à comprendre comment ça fonctionne. J'arrive à ressentir. J'arrive à ressentir. Et je crois que ça, j'avais peur que ce soit un peu froid parce que c'est Internet. Mais j'arrive à ressentir. On n'était pas beaucoup en ligne aujourd'hui, mais on a beaucoup rigolé. 126. Essayons de faire mieux la prochaine fois. Ok? Essayons d'être super... essayons d'être plus nombreux la prochaine fois. Donc, essayons de partager. Aujourd'hui, je sais pas quand on est dimanche. Bah, je sais pas, peut-être mardi. On se reverra encore. Pratico dans la même heure, 20h30. Pour continuer de se parler. Pour continuer de se comprendre. Pour essayer de se parler, essayer de se comprendre encore. Mais de créer une vraie plateforme de discussion, parce que c'est ça mon objectif. J'ai vu ça dans la télé, un mec, et j'ai vu cette fille, elle avait beaucoup de likes et beaucoup des millions de gens qui suivent ce truc. J'ai dit waouh, ça me dit que ce truc marche bien, donc je peux parler là-dessus et tout. J'ai dit paf, j'essaye aujourd'hui. Ah. Ben voilà, on a déjà une proposition pour tous les dimanches, un rendez-vous pour mardi 20h, ça marche ok aussi. Parce que c'est ça aussi, j'aime le côté interactif et tout. Mais s'il y a une heure qui vous pose un problème, il faut trouver la bonne heure. Et je vous promets, on s'en fout des matchs de foot. Hein. Vraiment. Même si c'est le Barça qui joue contre le Real et tout, on s'en fout. C'est pas notre problème. On va juste se battre. Donc... voilà, et après on va essayer de mettre tout ça sur YouTube également. On espère pouvoir faire une plus grosse chaîne. Je trouve vraiment ce truc magnifique. Voilà. Là je fais même comme un DJ, je mets de la musique et vous êtes chez vous et tout. C'est vraiment un plaisir énorme. Si vous voulez un autre Lapiro, écrivez très vite. Hein. Tant que je suis encore là. Sur la joue. One c'est la joue, I said touch me, c'est la joue. One c'est la joue, I said touch me. One c'est la joue, I said touch me. Ça c'est parfait. Wow, je kiffe les mecs.
Eh ben oui. On faisait déjà ça à cette époque. Hein. On aura un album bientôt aussi. Ne vous inquiétez pas. Oui, bientôt on va faire plutôt une lettre au peuple. Oui, bientôt on aura lettre au président dans les prochaines éditions et tout, mais on va aussi écrire une bonne lettre au peuple et tout. Et vous verrez. Allez, ça c'est pour vous dire au revoir. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Vous savez où le trouver, monsieur l'apéro de Mbanga. Vous avez très bien vu comment j'ai fait. Ah, mais qui c'est qui est? C'est terrible parce que j'ai jamais été vraiment un bon danseur, mais là, j'ai envie de et même de faire et de encore. J'adore, j'ai l'impression qu'on se voit, c'est tout. Et c'est magnifique. Allez, portez-vous bien les amis. Je trouve une technique pour arrêter ça. Et puis après, je vais répondre à tous les autres trucs. Je sais qu'il y a plein de messages, plein de questions et tout. Merci Risbo, t'es gentil. J'étais content que tu sois arrivé là aussi. Merci Capitaine Tapatio, mon ami Sou Jordan, merci beaucoup, tu as aussi été magnifique, merci pour les 33 ans. Issoukou Risbo, salut mon salaud, je t'adore aussi mon pépé. Là je crois qu'ici je peux lire, donc tout d'un coup, ça me permet de balancer. Crispidon, on va construire ensemble un Cameroun meilleur, j'achète aussi, ça c'est magnifique. On peut faire une petite course au message magnifique, ça peut doser. Est-ce que je peux avoir un autre qui soit un peu bon? Tu coupes pourquoi? Vraiment Risbo, toi et ton message, hein? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu long et que là on est de moins en moins, on est à 100 personnes qui sont en train de regarder, que Dieu te bénisse. À 106 là c'est en train de remonter aussi, si ça remonte plus haut c'est encore magnifique. Ton nouvel album sort quand? Il s'appelle Intensité, j'espère qu'il sortira d'ici 2-3 mois. David, moi aussi je rêve avec vous, vous êtes magnifique. Cool, je veux un bon message. Bah écoute, je sais pas quand je reviens à Dakar, d'ici la fin du mois, je l'ai dit à Hamza de la Noche. Ça c'est mon ami Risbo à qui je parle, il est trop tranquille et tout. Problème des anglos, on va en reparler, vous inquiétez pas. Merci d'écouter cette musique tous les jours. On va faire un bonjour à Liam Bissou aussi, il est trop gentil, Pato Rogi, tranquille aussi. Risbo il adore Tintin derrière, lui c'est le canapé des niggas and terrorists. J'espère que vous avez jeté un coup d'œil sur cet autre projet sur lequel je travaille. Ça va être magnifique. Are you album in tune? Pas encore, mais bientôt. Merci mon général Vassouré du courage. Merci à toi Fernando Blaise. C'était magnifique aussi. J'adore ce qui se passe en ce moment. J'essaierai de prendre soin de moi aussi. Respect. Merci Billy Demo, Capitaine Tesapio. Magnifique. On va essayer de trouver un thème pour chaque rendez-vous. Vas-y, fais-nous des propositions. À chaque fois, on prend. Sylvestre, Loïc, merci beaucoup. Ton avis sur les sons de Malox? Oh, bah, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment. Courage, mon frère, papa, Didier Toko, mon pote et mon ami personnel, super content. Mais j'ai pas mes vieux amis sur ce truc. Je n'ai que mes nouveaux magnifiques amis. Autant mieux tu prends ce que tu as, hein, mon frère. Ne cherche pas ce qui vient derrière. Ça, c'est compliqué. Parfait, Salah, bonsoir. Ah, je suis de ton sang, je sais. Amélie. Ah, salut. J'espère que tu vas bien. Tu veux voir la danse camerounaise? Si je te montre ce truc, tu seras plus obligé de voir autre chose. Ce sera un peu compliqué, Amélie. Mais t'inquiète, je te réserve ça pour un jour où il y aura la fête. Tout ça, bingo, on va danser comme des petits fous. Ça, ce serait magnifique. Eddie, bonjour. Rendez-vous au prochain numéro, mon frère.
Didier, on est totalement vieux, je sais. Merci Armand Kadji. Mettons le cap sur les inscriptions chez les électorales. Ça c'est bien dit. Il faut y aller en courant. Ah, s'il y avait un grade au-dessus de général, je te nommais. Ah, là tu viens de me... Eno Ayo Keba, tourne Uza. Il faudra, mon frère, on verra, frère. Remember notre rue, c'est père, bien sûr. Là, ça commence à être magnifique, fille. Je crois que ça dose bien. C'est vrai. On vote qui en 2018? Secours, Risbo. Tu veux seulement prendre dans ma bouche? N'est-ce pas? Tu veux que je sois le premier à bousculer les préceptes de la démocratie? Déjà, on est toujours en train d'écouter ce monsieur derrière. J'espère que je sais, vous aimez ça en même temps. Vous aimez la musique et faire votre truc. Vous êtes meilleurs. Un gros bisou à FIS, c'est bien, c'est balancé. Amélie, elle dort pas, hein? Je suis super content que tu ne dors pas, Amélie. On a toujours ce fameux resto, mais là, je crois que tu vas devoir t'occuper de la facture. J'espère au moins que tu gagnes gros parce que je suis plutôt un petit bourgeois. Et j'ai des problèmes à... Donc tu vas te démerder. Allez, je vous souhaite une bonne nuit les amis. Je vous libère et on se libère tous. Ciao, que Dieu vous garde.